Les voitures volantes, est-ce que c'est pour 2030? Ah, les voitures volantes, on en rêve depuis longtemps, mais non, ça sera probablement pas pour 2030. Mais en 2030, les voitures électriques. Il y aura un effort considérable et surtout un changement de mentalité. C'est-à-dire que l'habitude d'aller à la pompe à essence se remplacera probablement par le branchement électrique. Ça sera un processus, c'est-à-dire qu'on aura une transformation progressive de l'énergie dite fossile vers l'énergie électrique, donc la voiture suivra. L'important, c'est de déclencher et de soutenir les industriels, les innovateurs qui vont permettre de déployer encore plus, peut-être encore plus vite, des modes de locomotion qui seront beaucoup plus propres. En ce qui concerne les carburants propres, où est-ce qu'on en sera en 2030? Ce qu'on appelle les biocarburants, les carburants plus propres, y compris d'ailleurs les carburants sous une autre forme que peut être l'électricité, se déploieront probablement à plus grande échelle en 2030. Qu'en est-il de l'hydrogène? L'hydrogène décarboné, c'est une nouvelle frontière sur laquelle il y a toute une industrie qui va se développer d'ici 2030, puisqu'il faut à la fois produire, stocker, il faut distribuer. Donc toute une chaîne logistique. En tout cas, France 2030 met tous ses efforts dans la possibilité pour la France de devenir le leader de l'hydrogène décarboné en Europe. Est-ce qu'on mangera tous des insectes en 2030? Évidemment que la protéine à la fois végétale et d'origine peut-être des insectes sera beaucoup plus commune. En tout cas, dans France 2030, nous avons un programme qui vise justement à une alimentation plus saine, plus durable. On pourra parler d'une révolution à la fois agricole sur moins d'utilisation de pesticides, voire dans certains cas leur disparition, et également au niveau de la chaîne agroalimentaire, une plus grande qualité. Alors pour conclure, est-ce que vous pouvez me donner votre vision pour 2030? Deux grands objectifs. Accélérer la décarbonation de notre quotidien et puis former. Parce que 2030, c'est surtout des personnes qui auront des nouveaux métiers, des métiers d'avenir. Donc je crois surtout que France 2030, c'est remettre la France en avant. Et je pense qu'en 2030, elle sera effectivement championne de certains domaines importants qui concernent surtout la qualité de vie et la qualité de notre planète.